Hi folks, salut les copains. Eh ben, je suis de retour. I'm back with unboxing and assembly of the brand new glider from Hobby King, the Qobuz 2.2 meters wingspan. Donc ouais, je suis de retour les amis avec le planeur de voltige de chez Avios, Hobby King, qui fait 2,20 m d'envergure en 4S. On va déballer ça et vous avez vu, on est carrément à l'extérieur. On fait ça dehors pour une fois, ça change. So folks, you can see some specification. I don't know if you see it well, but yeah, 2.2 wingspan, 2.2 meters wingspan. The prop is a 11 by 8. C'est une 11 par 8 l'hélice. Un petit moteur 35-48 qui tourne en 750 kV à Outrunner. Un ESC de 50 ampères. Puis des batteries 4S 3000. Ça prend un petit peu tout et n'importe quoi en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez l'alourdir pour aller à la pente, et ben vous pouvez aller jusqu'à du 4000. Et puis si vous voulez faire du vol thermique, 2200 mAh, c'est cool. So yeah, if you want to glide like a real glider, not aerobatics, you can use 2.2 amps battery. And if you want to go to the slope with a little bit more weight, you can use 4000 milliamps. And you can see the fly weight, 2.1 kg. Donc oui, il fait environ 2 kg, 2 kg 100 prêt à voler. Donc on a évidemment des volets là-dessus, hein. Volets, aileron, profondeur, dérive et moteur. Allez, on va ouvrir ça. Ah, on a un petit guide rapide, quick setup guide. You can see the spec and all the control throws. Vous voyez donc les débattements. Et puis le centre de gravité, 55 à 60. Mais je vous mettrai tout en description, ce qui marche vraiment bien. Parce qu'on sait toujours que les notices, c'est pas toujours très fiable. Donc ouais, regardez bien dans la description. So yeah, folks, as usual, I will put you in the description all the good CG and the rates. Thanks to my good friend Model Aviator, Adam, on YouTube. He's a very good pilot and always good advices from Adam. So first, what do we have? The wing spar. On a d'abord la clé d'aile, une belle clé d'aile en carbone, magnifique. On va se mettre ça là. Après, on a la profondeur. You can see the elevator. C'est vachement bien emballé, hein. Très joli. Toujours refermer les petits scotch là parce que sinon vous pouvez coller votre l'avion quoi. Vous pouvez abîmer les peintures et tout ça. Alors moi j'ai ouvert ça, mais en fait ça sert strictement à rien vu que l'ouverture est en haut. Bravo Arthur. Ah bah les vidéos ça sert à ça, comme ça vous ferez pas la même erreur que moi. Alors regardons d'un peu plus près. Rapprochons-nous. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est propre, c'est efficace. On a une charnière en mousse, en polystyrène. That's a 4 inches. Yeah. With ball links. On a des chapes à boules. Ça c'est cool. Donc toujours faire un petit peu ça avant de voler pour assouplir la gouverne. Yeah, very nice finish. That's stickers. C'est des stickers. Le rouge là, c'est pas peint. Ouais. Et là c'est peint. Ici c'est peint. Et ça c'est sticker ça. Elle s'échappe la coquine. Hop. Voilà. Une belle aile. Magnifique. Belle demi-aile. Exactement. Tout est déjà fixé. Vous voyez, les chapes à boules sont déjà mises. Everything is already installed. That's great with the flaps and quick connections here for the wing. You can see no screws. Il n'y a pas besoin de vis. Vous voyez, directement une fixation rapide. Ça c'est très cool. Ouais, c'est beau, hein. Très bien fini. C'est de la mousse, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, c'est hyper dur. That's very hard foam, so that's quite good for an aerobatic glider.
And you can see some skid right here, plastic. Donc ça c'est du plastique, c'est vraiment cool. Comme ça vous pouvez même voler et poser sur du bitume. Parce que je crois qu'en dessous aussi il y a du plastique en dessous du fuselage. Donc ouais, vous pouvez l'utiliser parfait. Sur tous les types de terrain, ça c'est cool. Au moins vous abîmerez pas votre aile. Voilà, petite dérive, simple, efficace, avec des charnières en plastique. Fixation rapide aussi, ça va venir se clipser dessus. Très cool, chape à boule également. You can see ball links. Oh. Voilà, très bien. Rien à dire là-dessus. C'est propre. C'est nickel. La deuxième demi-aile. Ah ouais, là on a le drapeau de la Suisse. Et puis là il y a écrit Cobuz. Bon voilà, pareil, hein, la même chose. Rien de bien particulier. C'est parfait. Qualité nickel, c'est très bien fini. Il n'y a pas de bavure sur les bords de fuite. C'est très bien fait. Et un joli profil, très beau profil. Ça va bien planer ça va très bien voler. On a ça là, un tout petit truc. Je pense que ça va venir se coller à l'arrière du fuselage, je pense. Là. On a le cône de nez avec toute la visserie, la tringlerie. You can see the nose cone with all the linkages and the screws. Très bien. Joli ça. Très beau. En blanc, c'est magnifique. 11 par 8, 11 by 8. Folder prop. Perfect. Et voilà. Voilà la bête. On peut voir il y a un petit cockpit avec des petits instruments. Des petits instruments de bord. Avec les prises rapides. Pour pas avoir plein de fils à brancher. Très pratique. Très cool. Et puis ouais, on a bien du plastique en dessous de la dérive là. Ça c'est du plastique. Plastic reinforcement here. Under the fuse. So that's cool. And the belly is plastic also. You can see from here to here. That's plastic. Tout ça c'est du plastique. Là. Très bien aussi. On va regarder à l'intérieur. Hop. Alors. Tac. Que je vous montre le petit contrôleur qui est là, tous les fils qui arrivent là, on a le moteur, les volets, la dérive, la profondeur et les ailerons. Voilà, tout est là. Vous voyez, ça arrive ici dans un petit, une petite plaque là. Et par contre, si on veut séparer les volets, eh ben, je pense que c'est pas possible. Ouais. On a une prise XT60, XT60 for the lipos. And that's all, folks. That's all, folks. Yeah. Voilà, parfait. On a des scratchs là pour nos batteries. Très pratique. Puis voilà quoi. Il n'y a plus qu'à monter ça. Let's go for the assembly. Allez, c'est parti, on monte ça tout de suite. First, we will attach the tail cone with some glue. Don't need to put too much. On n'a pas besoin de mettre trop de colle, je pense, pour attacher l'arrière du fuselage. Avec un petit peu de foam tack. La colle exprès évidemment pour le polystyrène. Et il me semble que c'est la seule chose qu'on aura à coller sur cet avion. Donc comme c'est de la colle contact, that's cement, contact cement, you have to pull
and push, pull and push. Donc ouais, avec ce genre de colle, il faut tirer, pousser à répétition. C'est pas du tout comme la super glue. Et au bout d'un moment, voilà, vous pourrez plus faire d'aller-retour. Voilà. Et hop, fini. Finito. Magique cette colle, j'adore ça. Après, on va installer la profondeur, le stab, qui est là. Donc il nous faut 2 vis. Donc c'est les seules vis qu'on ait, hein, les grosses là. Tac tac tac. C'est tout simple, hein. Il n'y a rien à faire, juste à mettre ça en face des trous. On l'enfonce comme ça, bien dans l'axe. Et voilà. Hop. Après on met nos petites vis avec un tournevis 2,5 mm clé Allen. You will have to use a 2.5 mm Allen key driver. Après on vérifie si ça bouge pas. Parfait. Great. Then we will have to clip the rudder. On va clipser la dérive. Hop. Clip the rudder inches onto the rod in the vertical stabilizer. Ouais, on va donc clipser ça dans nos petits trous là, sur la charnière en carbone. Je vois même pas si je suis dedans, moi. Si, oui, je suis dedans. Et de 1, et de 2, et de 3. Merveilleux. Après, on va installer le push rod. On va installer la tringle. Je sais même plus comment ça se dit en français, moi. So, install the rudder push rod Z link through the servo horn, then connect the ball link to the rudder control horn. Donc on va se mettre au trou le plus loin, the outer hole, come here, like that I will have more throws. Hop. Tac. On centrera tout ça une fois qu'il y aura le récepteur. Ainsi. Et voilà. Hyper pratique. Very, very useful. Of course, the elevator push rod is way longer, you see. Vous voyez, hein, pour la profondeur, évidemment, c'est une tringlerie qui est bien plus grande. Pareil, je vais prendre le trou qui est le plus à l'extérieur. Bon, là, vous le verrez pas, à moins que le caméraman, incroyable caméraman, bouge. Hop. Hop, vous avez vu un petit peu l'astuce? Puis voilà, après on va fixer ça en dessous. Voilà, mettre les ailes, hein, tout simplement. On va les clipser. Il faut que ça fasse clic. Et évidemment, on va brancher ce câble dans l'aile. On va d'abord mettre celle-là. Look. Look, look, look. Pas permis. Hop là. Là. Tu peux te mettre là si tu veux. Ça. Je ne veux pas la crotte qu'il y a derrière. Hop. Et voilà, on branche notre petit câble, tout simplement. Là, ça doit faire clic, qu'ils ont dit. T'as entendu un clic, toi? Pas trop entendu clic, moi. Si. Un petit clic. Un petit clic. Hein. On va mettre la deuxième et on va regarder après. Les petits picots de fixation, ça va vers le dessus. De toute façon, vous ne pourrez pas fixer
si vous le mettez dans l'autre sens. Ah. Voyons voir. Ah, j'ai entendu le clic. Vous l'avez entendu? Ah oui, voilà. Là, c'est en position sécurisée quand c'est vers l'extérieur. You can see the clips. They should be on the outside. Et l'autre côté, c'est comment? Ouais, c'est pas bien fixé l'autre côté. C'est pour ça qu'on n'a pas entendu un bon clic. Vous voyez? Là, c'est pas bon, là. Ça, c'est pas bien. Là, c'est bien. Il faut que ce soit vraiment sur les extérieurs. Donc, on va essayer de le reclipser mieux que ça. Voilà. Celui de l'arrière est bon. Celui de l'avant. C'est bon. Il a fait clic et il est redescendu. Vous voyez, là on est bon de chaque côté. Parfait. Ouais, il est pas petit, hein. Vous voyez la taille qu'il fait? Comparé à moi, c'est une belle bête, ouais. 2,20 m quoi. C'est grand. C'est grand, c'est grand. C'est cool. So guys, now we will install the folding prop by sliding the hub onto the motor shaft and securing tac 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 in place. Ah oui, ok. D'accord. Donc vous voyez, il y a une petite... on va mettre l'hélice, il y a une petite vis là. Une de ce côté-là et une autre de ce côté-là. Comme ça, on va sécuriser ici. On va visser là, sur le plat. Voilà. On y est. Donc maintenant, il faut trouver le plat. Le plat, il est par là. Hop. Je devrais être bien. It's flush here, you can see. Là, c'est plat devant. Ça veut dire que vous êtes au bon endroit. Voilà. Please ensure you leave a small gap between the back of the hub and the front of the fuse. So there should be a gap here, you see. Donc il doit y avoir un petit espace ici. Et après on va mettre le spinner, le cône de nez, pardon. Le cône de nez avec les petites vis là. Il va falloir utiliser un tournevis, une clé Allen de 1,5 mm. 1.5 mm Allen key screwdriver. Hop. You can see the holes here. On voit les petits trous là. On va juste mettre ça comme ça. Hop. Et on va venir visser là-dedans. Voilà. C'est bon. Et on en a une en rab. You got one spare wing, one spare screw for the spinner and for the elevator. If you lose one like that, you get one spare. Ouais, c'est cool, hein, chez Hobby King, ils mettent toujours une vis en plus. Il y a toujours une vis en plus dans leur kit, c'est vachement bien. Tip top. Hobby King, les légendes du modélisme. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? Après, on ouvre, ils disent d'ouvrir le cockpit. Then we have to open the canopy, that's done. And put your receiver. Voilà, c'est finito. Et puis après, quand on a... Ils disent quoi? Quand on a fini de voler, on peut mettre la clé d'aile à l'intérieur. When your flight is over, you can put the wing spar here, right here, into the fuse. So yeah, the basic assembly is now completed. Yeah, perfect. So now we'll have to
to create a model in my radio, and we will use the Jetty Assist R7 with a little vario and altimeter from Opal Paramodel. That's very, very, very small. You can see the size of the sensor. So yeah, I will do that, and so we will. I will see you for the maiden flight. Donc on se retrouve pour le premier vol, les gars. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis n'oubliez pas, comme d'hab, un petit pouce en l'air, très important pour le référencement. Et puis abonnez-vous, évidemment. Abonnez-vous, les copains. On se retrouve très très vite pour un premier vol. On ne sait pas si on va le faire à la pente ou dans un champ. On verra, c'est la surprise. So folks, thank you for watching. As usual, don't forget the thumbs up. It's very important for us on YouTube. And don't forget to subscribe to the channel. Thank you so much in advance. And we will see you for the maiden flight, maybe at the slope or at the field. We don't know yet. We'll see, depending on the conditions. So yeah, take care, and see you very soon. Bye-bye.